Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, sortie officielle des pères fondateurs et membres de la Ligue des jeunes leaders. Ces derniers ont choisi la ville de Parakou pour partager leur vision avec les jeunes scolaires et universitaires de la ville. La rencontre qui s'est tenue au centre Guy Riobé a fait mobiliser plusieurs responsables d'associations de jeunes, dont celle des femmes battantes. La Fondation Âge Avant Sébastien Germain continue de faire œuvre utile avec notamment l'inauguration ce week-end d'un module de 4 salles de classe entièrement équipées et d'un module de 4 latrines au profit du CEG 2 d'Adjara. Le nouveau dispositif du Fonds national pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes était au cœur d'un atelier d'appropriation organisé ce vendredi à Parakou. Les responsables des systèmes financiers décentralisés des 4 départements du Nord étaient les participants à cette session. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Les pères fondateurs de la Ligue des jeunes leaders étaient donc à Parakou ce samedi. Objectif, partager leur vision avec les jeunes universitaires et scolaires de la ville de Parakou. La rencontre qui s'est tenue au centre Guy Riobé de la ville a connu la participation de plusieurs responsables de regroupements de jeunes et des femmes très engagées. C'était sous le regard de Moudachirou Akako et de Aboubakar Doko. Inspirée par des valeurs contenues dans l'hymne national, la Ligue des jeunes leaders vient à travers cette sortie afficher sa détermination à travailler pour se faire compter parmi les vrais bâtisseurs de cette nation. Engagée depuis 2008 pour la restauration des valeurs juvéniles complètement rénovées, la Ligue des jeunes leaders, après le tour de plusieurs localités, descend à Parakou ce samedi pour une nouvelle exhortation à l'endroit de la jeunesse. La Ligue des jeunes leaders se positionne comme étant en réalité un creuset de solidarité, d'entente, pour pouvoir ensemble, pas prendre la place des aînés. Je dis toujours, il ne s'agit pas de la guerre des générations, mais prendre ce qui nous revient à nous, la jeunesse, et que les gens nous en ont privés. Animés par une volonté manifeste qui aspire à changer positivement les choses, les pères fondateurs de la Ligue des jeunes leaders ont d'abord fait le procès de la vieille classe politique avant de rassurer les jeunes scolaires et universitaires de Parakou des talents et compétences pointues dont regorge la génération montante pour mettre le Bénin sur le chemin de la prospérité collective partagée. Nous devons tous nous lever pour défendre ce qui est à nous. Nous ne voulons prendre les armes sur personne, mais nous voulons réclamer une plateforme où le génie de chaque Béninois, où le génie des jeunes pourra s'exprimer. Parce que partout où nous passons dans le monde, nous voyons que ce sont des jeunes qui font ces nations-là. Ce sont des jeunes, des piliers de ces nations. Et c'est quelque part parce que les aînés dans ces pays ont essayé de coacher la jeunesse dans le bon sens. Il faut que ça change. Il faut qu'il y ait une rupture, il faut qu'il y ait une réaction. Et je crois que nous allons tous ensemble nous tenir main dans la main pour que l'union fasse la force, pour que quand on parle développement, qu'on pense à la jeunesse. Quand on parle investissement, Dans cette marche, la Ligue des jeunes leaders a reçu à cette occasion le soutien de plusieurs creusets, associations ou collectifs de jeunes. C'est le cas des femmes battantes et surtout du Front pour une alternance en 2016 qui, en ce qui le concerne, a focalisé son adresse autour du combat que la jeunesse doit mener aujourd'hui contre la corruption, l'injustice. L'exigence de l'UEMOA qui dit que dans tous les pays membres de l'UEMOA, il faut avoir une cour des comptes. Répondez-leur que nous avons déjà une chambre des comptes, que nous voulons que cette chambre de comptes fonctionne très bien et que nous sommes aussi derniers de l'UEMOA sur le plan économique et que ça, c'est plus urgent. Je veux dire depuis Parakou au président Boni Yayi d'écrire formellement au président de l'Assemblée nationale pour retirer le projet de révision de la Constitution. Je veux dire en votre nom, haut et fort, que si jusqu'au 6 avril 2015, à un an jour pour jour de la fin de son mandat constitutionnel, le projet de révision n'est pas clairement retiré de l'Assemblée nationale, nous allons passer à la vitesse supérieure. Chers amis, debout et que Dieu nous garde.
Le torchon brûle entre les militants FCBE de la commune de Kétou. Une frange de ce groupe est sortie ce samedi dans les rues pour crier sa colère. Pour les manifestants, la coordination FCBE de la commune de Kétou est très mal gérée et les derniers positionnements pour les législatives ne sont pas venus arranger les choses. Le point de cette manifestation d'humeur avec Irma Rodanou et Henri Ganti. Plus rien ne va entre les militants FCBE de la commune de Kétou. Ceux-ci sont sortis dans les rues pour crier leur ras-le-bol face à ce qu'ils qualifient de mauvaise gestion de la coordination FCBE de Kétou et dénoncer une fois de plus la non prise en compte de leur choix pour les positionnements sur les listes FCBE de la 22e circonscription électorale. Pour dire leur colère, ces militants FCBE se sont tout d'abord rendus chez le roi de Kétou. Monsieur Jean-Michel Abimbola n'est apparu au devant de la gestion des affaires FCBE qu'après qu'il ait hérité du parti RND en 2009. De ce temps à ce jour, bonjour les dégâts au sein de la famille FCBE. Ainsi, tous les pionniers qui ont contribué aux grandes victoires des FCBE à Kétou et surtout à l'ascension politique de M. Jean-Michel Abimbola comme député à l'Assemblée nationale et ministre dans le gouvernement sont tous révoltés et partis de la famille FCBE. Sa gestion personnelle a poussé certains acteurs précurseurs à abandonner la maison sans crier gare. Nous, qui sommes restés à supporter toute la pagaille et à essayer autant que faire se peut à remettre les choses dans l'ordre, nous crions aujourd'hui devant la face du peuple, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je vois que c'est une mésentente qui existe entre vous. Le seul maître qui peut vous entendre pour vous réparer ce problème-là, c'est le docteur Yahi Boni. Et vous-même, comme je l'avais dit la fois dernière, allez vous revoir pour qu'il y ait une entente, pour que le pays soit en paix. De la cour royale, les manifestants se sont rendus à la mairie de Kétou, où ils ont été reçus par l'autorité communale qui, en réponse à la motion lue, a réprouvé aussi la gestion faite des FCBE à Kétou. La situation au niveau de Kétou commence à pourrir au niveau de la famille FCBE. Mais nous ne permettrons pas que la putréfaction de la situation au sein de la famille FCBE puisse se poursuivre. Le chef de l'État a fait un choix qui n'est pas notre préférence à nous, famille FCBE à Kétou. Je le dis et je suis prêt à le répéter au chef de l'État à toutes les occasions qui me seront offertes. Je le dirai ouvertement. Il aurait fallu prendre un autre fils de Kétou pour séparer les deux fils de Kétou, protagonistes intraitables. La situation d'aujourd'hui ne nous rendra pas justice, ne nous rendra pas fort à Kétou. La famille FCBE est en voie de dislocation. La crise au sein des militants FCBE de Kétou perdure et une fois de plus, le chef de l'État est sollicité pour trouver une solution. Le paysage politique béninois s'est enrichi ce week-end de nouveaux regroupements de partis politiques. Son nom, l'Alliance des Forces démocratiques unies. Elle a effectué sa sortie officielle ce samedi, près d'une semaine après sa création. L'événement qui a eu lieu au Palais des Congrès de Cotonou a drainé une foule immense de militants et des responsables de formations politiques amis. Voici le reportage de Narcisse Alosset et de Gidas Lanton-Podé. Sous la solennelle mélodie de l'Aube Nouvelle, Mathurin Nago et quelques-uns de ses anciens compagnons des forces Cori pour un Bénin émergent s'ouvrent une nouvelle page de leur histoire politique. Une page qui affiche un nouveau-né dans le concert des regroupements politiques au Bénin et baptisé Forces démocratiques unies. L'alliance FDU, notre alliance voudrait exister, se renforcer, se donner les moyens requis pour gouverner autrement, c'est-à-dire dans la vérité, rien que la vérité, la transparence, la justice, l'équité, dans le respect des engagements pris
par l'État. Et malgré son jeune âge, cette nouvelle alliance politique s'offre déjà le défi d'affronter les prochaines joutes électorales. Elle a été engendrée par 4 formations politiques, UPD Gamessou, INVR Kokari, PPD PDS, précédemment membre de l'alliance Kori, mais à laquelle des reproches sont brandis aujourd'hui. Il s'agit de la gestion solitaire, faite de se creuser par le principal leader, de l'instrumentalisation, l'infantilisation, voire le mépris des responsables et partis membres, l'étouffement de toute initiative provenant de la coordination nationale ou des partis membres. La volonté manifeste de diviser et de détruire les opérateurs économiques nationaux ainsi que les principaux acteurs politiques, y compris même ceux de la mouvance présidentielle. La corruption galopante et institutionnalisée, ainsi que la mauvaise gestion des ressources de l'État qui annule tout effort de décollage économique de notre pays, classé aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres du monde. À ce réquisitoire d'une rare sévérité dressé contre le régime en place, les responsables des partis politiques invités pour la circonstance ont ajouté le leur. Alors que la campagne électorale n'est même pas encore lancée, des posters géants trônent un peu partout qui montrent le portrait du président Yahya Boni, qui n'est lui-même candidat à rien. Qui peut, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, oublier de sitôt la cabale orchestrée de main de maître contre votre personne dans votre propre localité, pour peu que vous ayez manifesté l'intention de descendre de ce fameux train pipa qui nous conduisait droit dans le décor. Et vous voyez aujourd'hui, la calvitie fait son œuvre. Ce n'est pas parce que je perds des cheveux que je vais perdre le sens de l'intérêt général et du sacrifice à la patrie. J'ai compris très tôt que lorsque une goutte tombe sur un plan incliné et sans obstacle, cette goutte doit s'écraser sur le sol. Nos espoirs étaient tombés sur un plan incliné. Pour l'Alliance Soleil, on a passé le temps à dire Yahya Boni 10 ans. Yahya Boni 10 ans. Maintenant, Yahya Boni 10 ans, c'est fini. Yahya Boni, c'est fini. C'est fini maintenant. Je ferme la parenthèse. Et pour faire front contre ce qu'ils ont appelé les prédateurs de la démocratie béninoise, les géniteurs de l'Alliance FDU appellent toutes les forces politiques dans une dynamique unitaire pour préserver la loi fondamentale du pays. Autant je me suis battu pendant la 5e législature pour faire respecter les principes démocratiques, autant je me battrai corps et âme pour que cette révision opportuniste n'intervienne pas. Cette révision n'interviendra pas. Elle ne pourra pas se faire. Un seul individu ne peut décider du sort de tout un peuple. Dans l'esquisse de ce combat, les 4 partis fondateurs de cette alliance peuvent compter sur 2 autres, le PDLD et l'UBS, qui y ont déjà adhéré, tout comme plusieurs autres mouvements. Leur poids politique sera évalué au cours des prochains scrutins. Politique toujours après Zobodomé, Ouida est la 2e commune qui accueille les responsables de l'Alliance patriotique de l'éveil pour l'Union. Ce samedi, les jeunes de Ouida, réunis au sein d'une plateforme, ont marqué leur adhésion totale aux idéaux prônés par le leader de cette jeune alliance. En témoigne l'installation de la coordination communale de Ouida, forte de 33 membres. Voici le reportage de Herman Nyambossou et de Bienvenue Oumbe. Oui. L'heure a vraiment sonné pour que la jeunesse de Ouida puisse prendre sa destinée en main. Seulement 2 semaines d'existence et l'Alliance patriotique de l'éveil pour l'unité marque déjà des pas significatifs dans le sud-ouest du Bénin. Un centre de conférence à Archicomble. Jeunes, femmes, personnes âgées, têtes couronnées, plusieurs artistes invités à se produire et c'est bourrillant pour souhaiter la bienvenue à l'hôte de marque de Ouida ce samedi 14 mars 2015.
Ce rendez-vous pour le mois historique consacre 2 événements majeurs dans la vie de la jeunesse de Ouida. D'abord, la naissance officielle de la plateforme de la jeunesse agissante de Ouida, puis l'installation de la coordination de l'Alliance Peu de la même ville. Le coordinateur de cette plateforme, Alexis Kenom, est revenu sur les raisons qui fondent cette action des jeunes de Ouida. Nous sommes des jeunes femmes et des jeunes hommes qui croyons en la jeunesse. Oui, nous croyons à l'intelligence de la jeunesse. Nous croyons à la force de la jeunesse dans le développement de notre commune Ouida. Je peux, tu peux, ensemble nous pouvons, au-delà d'un cri de ralliement, c'est un message qui invite à l'union sacrée autour du président d'honneur de cette alliance qui prône la politique du développement. Nous devrons marquer la rupture pour le développement, la rupture pour qu'on comprenne que, comme le dit l'autre, le pouvoir ne se donne pas, ça s'arrache. L'Alliance Peu, dans sa vision de conquérir nombre d'électeurs de Ouida, se donne les moyens pour y parvenir. La coordination d'une trentaine de membres installés devra travailler à asseoir les bases de l'Alliance dans les quartiers et armes les plus reculés de la ville. Et comme je l'ai dit dans ma lettre adressée au peuple béninois le 1er septembre 2014, j'ai dit si Dieu me donne les moyens, je serai présent dans toutes les communes du Bénin. Et présent dans toutes les communes du Bénin, c'est ce que je viens d'annoncer ici. Ils verront que ce développeur dont on parle sera présent dans la ville de Ouida pour montrer toujours la différence, puisque le politique et la politique, ma conviction est qu'elle doit être au service du développement. Après ce Godomé, Ouida devient la deuxième ville acquise à la cause de l'Alliance patriotique de l'éveil pour l'Union. La cité historique pour qui sonne l'heure de la rupture. Ce jour nouveau qui inonde déjà la ville, de ses rayons de soleil, porteur d'espoir pour une jeunesse qui refuse désormais de jouer le rôle de bétail électoral. Tout autre chose à présent, le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile a tenu ce samedi son assemblée générale. Il était question au cours de cette rencontre de faire le bilan des acquis et de renouveler les instances dirigeantes de ce réseau. Le point avec Vigila Rodignon et Rachidi Soubérou. Ils ont appelé leur regroupement RESPED, entendez Réseau des structures de protection des enfants en situation difficile. L'idée de se mettre ensemble pour intensifier la croisade contre le non-respect des droits des enfants leur est née en 2004. Après plus d'une décennie d'existence, un bilan s'impose. Aujourd'hui, nous pouvons dire que le chemin parcouru est appréciable, très appréciable même, notamment avec l'adoption des normes et standards des centres d'accueil de protection de l'enfant, notre participation à l'élaboration de la politique nationale de protection de l'enfant et le 26 janvier dernier, le vote du Code de l'enfant auquel le réseau a pris une part très importante. Ce bilan est forcément la preuve du bon fonctionnement du réseau qui nourrit tout de même de grandes ambitions pour les 10 prochaines années. Cette Assemblée générale va donc connaître du toilettage des statuts et règlements et du renouvellement des organes de direction du réseau afin de l'adapter à la mesure de ces nouvelles ambitions. Nous allons nous pencher sur la vie de notre organisation conformément au texte qui la régisse. Il s'agit pour nous de tirer les leçons des expériences sur le terrain en vue de procéder au réaménagement indispensable pour rendre le respect plus dynamique et fonctionnel dans sa mission. Le réseau des structures de protection des enfants en situation difficile couvre tout le territoire national. Elle a montré, de par les nombreuses initiatives prises et actions menées, que sa création ne relevait pas d'une aventure, mais plutôt d'une appréciation responsable. Le cœur des acteurs du collège d'enseignement général de Adjara. Aux élèves, il est demandé de faire un bon usage de ces infrastructures et de donner de meilleurs résultats. La 27e promotion de la police nationale a organisé ce samedi une marche à travers les rues de Cotonou. Elle célèbre ainsi ses 20 ans d'expérience professionnelle au service de la nation. C'est une promotion des gardiens de la paix qui occupe aujourd'hui une place importante dans l'organigramme de la police nationale. Voici le reportage de Bergidor Adjiou et de Din Tijani. Une génération dorée de la police dans les rues ce samedi matin. Il y a 20 ans, elle arborait le titre de gardien de la paix et ne comptait en son sein qu'une femme. Depuis, les événements se sont écoulés avec des hauts et des bas. Les succès étaient aussi au rendez-vous. Au regard d'une intégration réussie, la 27e promotion de la police nationale est saluée par ceux-là même qui l'ont vu venir. C'est l'une des promotions qui constitue aujourd'hui le socle de la police nationale. Donc,
c'est positif. Les 20 ans sont positifs. Puisque en 1995, moi-même, j'étais en train d'avoir 10 ans de service. Et aujourd'hui, après 20 ans, il faut les voir, ils restent encore très en forme. Personne ne pouvait parier qu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons compter dans nos rangs plusieurs commissaires de police, dont l'actuel directeur général de la police nationale et beaucoup d'autres directeurs techniques. Plusieurs magistrats, des avocats, des greffiers et des responsables de société, pas des moindres. Donc cette occasion qui nous permet de regarder le rétroviseur il y a 20 ans, nous permet de faire le bilan, non pas pour nous dire que nous sommes satisfaits, quoique le bilan puisse paraître rayonnant, mais nous avons profité de cette occasion pour réfléchir sur ce qui a été bien fait jusque-là et ce que nous devons faire encore pour que la promotion rayonne davantage. Premier à intégrer les unités spécialisées de la police nationale au lendemain de la conférence des forces vives de la nation, ils sont les géniteurs de plusieurs prouesses, mais également comptables des infortunes. Leur message aujourd'hui au dernier des citadins qui ne les porte plus forcément dans son cœur: la police avance malgré les vicissitudes et on peut compter sur elle. Roro Terminal Bénin renouvelle son engagement et sa fidélité à sa clientèle. L'opérateur de manutention l'a fait savoir à tous ses partenaires ce week-end à Cotonou. C'est à la faveur d'une soirée de gala. Voici le reportage de Narcisse Alossé et d'Elvis Tonokwe. Après 5 années au service du système de manutention au Bénin, le groupe Grimaldi et sa filiale Roro Terminal donnent une nouvelle orientation à leurs activités. Œuvrer pour plus de visibilité d'une société dont les activités sont peu connues du grand public. Acheminer les véhicules débarqués sur notre terminal. Et pour ce faire, sur le corridor, nous avons mis en place un système de sécurité. On déploie des agents d'abord de la gendarmerie qui collaborent correctement avec nous. Nous avons des agents de sécurité Roro Terminal qui sont aussi déployés à des endroits spécifiques, qui sont discrets mais très efficaces pour la sécurité sur le corridor. Ces propos du directeur général sont extraits d'un documentaire qui montre le mode de fonctionnement de Roro Terminal et qui a fait l'objet d'une projection à des importateurs de véhicules conviés à cette soirée de gala. Ici, les activités se font avec rigueur et professionnalisme, sous la houlette des responsables qui sont loin d'être essoufflés. On ne va pas s'arrêter, hein? Nous sommes des professionnels. La manutention est notre métier. On cherche et on cherchera toujours la perfection. Notre rôle et notre obligation est de faire en sorte que vos véhicules soient débarqués dans le même état et dans les mêmes conditions comme vous les avez livrés au port d'embarquement, que ce soit en Amérique ou bien en Europe. Il y a eu ensuite un partage des attentes entre Roro Terminal et sa clientèle. À des doléances exprimées par ces importateurs de véhicules, les responsables de Roro Terminal ont donné des assurances pour une amélioration de leurs prestations.